Nous sommes dans la salle d'attente d'une clinique parisienne. Niché dans son sac à chat, Lilo attend patiemment son tour, aux côtés de son maître, Antoine. Le félin a 3 ans et il est là pour des problèmes urinaires. On y va. Des problèmes récurrents. Alors, il prend son alimentation, sa nouvelle alimentation correctement. Si la vétérinaire s'enquiert de l'alimentation de Lilo, c'est pour une bonne raison. On sait que l'alimentation peut être une cause qui vient déclencher la cystite chez le chat. Car pour nos animaux, tout comme pour nous, acheter des produits bon marché, c'est aussi prendre le risque d'acheter moins bon pour la santé. Il peut y avoir des protéines de moins bonne qualité, plus difficiles à métaboliser et qui vont du coup faciliter des problèmes à terme, hépatiques, rénaux, etc. Nos animaux sont donc aussi concernés par la malbouffe. Dans les supermarchés, difficile pour les maîtres de s'y retrouver. Car l'offre est pléthorique. Du light, du bio, des croquettes adaptées à l'âge de l'animal, des saveurs inattendues. Les Français consacrent en moyenne 800 € par an pour nourrir leurs chiens, 500 € pour leurs chats. L'an dernier en France, le chiffre d'affaires du secteur a atteint 3,4 milliards d'euros. Et pour pénétrer cette puissante industrie, il faut pouvoir montrer patte blanche. Le groupe Nestlé et Mars n'ont pas répondu à nos demandes de tournage, mais leur concurrent, le groupe français La Normandise, a exceptionnellement accepté de nous ouvrir les portes de l'une de ses usines. À 60 km de Caen, Jean-Charles Duquesne a repris l'usine fondée par ses parents. L'entreprise fabrique des pâtés et des croquettes depuis 10 ans. On va sortir environ 2 millions de petites portions repas pour chats par jour. Dans ces caisses, des restes des abattoirs, des morceaux non consommés par l'homme, ils ne sont pas jetés mais récupérés par les fabricants. On va avoir des petits coups de poulet comme ça, sur lesquels il reste 70% de viande, du blanc de poulet, du blanc de dinde. Du lapin, du poulet et même du canard. La viande est ultra fraîche, mais tous les morceaux ne sont pas destinés au même produit. On va avoir des produits qui sont un peu plus gras, qui sont un peu plus cartilagineux pour le bas de gamme, et on va avoir des produits qui sont vraiment maigres pour le haut de gamme. Et il n'y a pas que de la viande dans la nourriture pour animaux, il y a aussi des céréales mélangées puis cuites avec la chair. Sur un aliment très haut de gamme, vous allez avoir 5% maximum de céréales, et ça peut monter jusqu'à 15-20% sur des aliments qui vont être standards, voire bas de gamme. Les céréales impactent donc le prix, mais aussi la santé des chiens et des chats. Payer un peu plus cher les croquettes ou pâtés de son animal, pour Jean-Charles Duquesne, c'est au consommateur de réfléchir avant d'acheter. Quand vous prenez un produit qui est en dessous d'1 € le kilo, on est bien d'accord que vous ne pouvez pas matériellement avoir tout ce qu'il faut pour votre chat. Des céréales pour des animaux qui n'en consommeraient jamais dans la nature. C'est un petit peu surprenant de donner des céréales à un chat, puisque un chat c'est un carnivore pur et dur. Annie Leskovitch est toxicologue. Pour elle, si les céréales sont potentiellement dangereuses, c'est notamment parce qu'elles peuvent porter des mycotoxines, des moisissures toxiques. Même à faible dose, elles ont des effets néfastes sur la santé. Certaines toxines vont plutôt avoir un effet sur le foie, donc elles vont être toxiques pour le foie, pour le rein. Il y en a d'autres qui vont induire des cancers, par exemple. Des conséquences aussi sur la fertilité et sur la formation du fœtus. Ça, c'est des petits chats qui sont nés mal formés. Donc la maman avait mangé des croquettes qui étaient contaminées avec des moisissures et des mycotoxines. Alors pour contourner l'alimentation industrielle, certains recourent à une méthode radicale. Ce matin-là, sur un parking de la banlieue de Metz, nous assistons à une livraison un peu particulière. Bonjour, vous avez la commande numéro combien? Numéro 7, ce sera dans ce camion. C'est Jésia, étudiante en 6e année de pharmacie, qui mène le balai. Là, j'ai eu un peu tout, j'ai du filet de poulet, du cœur d'agneau, ici c'est des côtes de veau. Elle est la chef de file du mouvement BARF, une nouvelle tendance en matière d'alimentation des animaux. BARF, un acronyme allemand pour dire nourriture crue biologiquement appropriée. Théorisé par un vétérinaire autrichien, ce régime a pour objectif de nourrir les animaux comme ils le feraient eux-mêmes dans la nature. J'ai commencé parce que j'avais un chien malade d'insuffisance rénale et ensuite ça a suivi. Il y a pas mal de lectures et de bouquins qui m'ont amené vers ce régime-là. Jésia a créé une association pour proposer des menus élaborés avec un vétérinaire. Mais le BARF, c'est évidemment beaucoup plus contraignant qu'ouvrir une boîte de pâté ou un sachet de croquettes.
Allez-y, entrez. Comment ça va? Ici, chez Jezia, la conversation peut sembler un poil surprenante. Toi, intégrer les os, les abats, tout va bien? Impec, super. L'intégration des abats, la découpe de la viande crue, c'est ce qu'elle apprend à faire à ses propriétaires de chiens et de chats. Le concept du bar, ça va être de reproduire ses proies parce qu'on n'a pas toujours accès à des proies entières. Et donc, on va donner de la viande musclée, des os charnus pour apporter des minéraux et des abats, du cœur, du foie, des gésiers, etc. Cette méthode n'est pas plus onéreuse que l'alimentation de supermarché. Pour Jezia, c'est toujours 200 € par mois pour son chat et ses 3 chiens. Et si aucune étude scientifique ne prouve les vertus de ce régime, reste que d'après les professionnels, rien ne vaut le fait maison. Ce qui est valable pour nous l'est finalement tout autant pour nos animaux.